Salut tout le monde. Voilà, il y a quelques années, j'avais discuté dans ma chaîne YouTube le livre de Madame Denise Morel-Ferlat intitulé Algérie, terre aimée. Ce jour, c'est pour discuter un livre qui ressemble beaucoup à ce précédent, mais c'est le livre du professeur Al-Hassan Saad intitulé L'Algérie, il faut l'aimer. Bon, pourquoi la discussion de ce livre? Parce qu'il est chargé d'informations très très importantes, donc que ce soit pour les historiens ou pour le corps médical, parce qu'il s'agit là de la saga d'un homme en blanc, d'un médecin assez connu à Oran, bon, enfin même à Tlemcen et en Algérie en entier. Il s'agit du professeur Al-Hassan Saad, traumatologue, qui a occupé pas mal de postes dans le secteur de la santé dans la ville d'Oran. Et ce dernier nous a donné une conférence à la librairie Alili tout récemment, ici à Tlemcen, à Babouhan, dans laquelle il a un peu expliqué son livre. Mais après l'avoir lu, je viens récemment de l'achever de lecture. Il est si intéressant, je me suis mis pendant une semaine et je l'ai achevé de lecture. Alors, je souhaite au moins en dire un mot sur le livre, afin que pas mal de gens trouveront le goût d'aller le lire. C'est un livre que je conseille à tout le monde, le plus au corps médical, chargé d'informations très très importantes, historiques, familiales et professionnelles. Alors, Monsieur Saad Hassan, octogénaire actuellement, pendant le confinement du Covid-19 récent, a trouvé quand même le temps de rédiger ce livre. J'imagine qu'il l'a rédigé, c'est-à-dire pas avec un objectif, un grand objectif, mais c'était tout simplement avec des sentiments. Parce que ça se relate, en lisant le livre, on va tout découvrir, que c'était par passion et par sentiment que ce professeur s'est exprimé. Alors, moi, son livre, je le divise en 3 parties ou en 4 parties. La première partie est celle qui est historique, très très intéressante. D'ailleurs, j'en ai même écrit un email à l'historien de Tlemcen, enfin historien, c'est l'ancien Moujahid Bali Belhassan, qui a tant écrit sur comment a été préparée la guerre de libération à Tlemcen. Et afin de lui faire part et de l'informer sur les informations très très importantes ramenées par le professeur Saad Hassan dans ce livre. Et la deuxième partie, je la trouve, elle est le plus sur son parcours professionnel. Alors, la troisième est d'ordre familial. C'est là où le professeur nous a révélé ce qu'on ne savait plus sur lui. Car il faut dire que le professeur Hassan est un homme très très réservé et très sérieux d'apparence. Enfin, et là, ça m'a étonné comment il a pu s'exprimer avec toute cette liberté, cette aisance. Et ça nous a informés sur sa vie familiale, sur son côté jardin, comme il l'a exprimé au début du livre. Alors voilà le parcours, les premiers propos qui étaient sur, c'est-à-dire la première page, encore que le livre ne comporte pas des chapitres, parce que c'est de l'écriture libre. Sans qu'il ne le sache, il se trouve qu'il a retracé, professeur Hassan, avec excellence, un épisode de l'histoire de la guerre de libération. Parce qu'il avait beaucoup d'amis qui ont participé et qui ont subi le martyre. Et il raconte un peu lui-même a été quand même malmené pendant cette période-là. Il en raconte dans son livre, son histoire, qui est assez triste,
mais c'était le panache de tous les Algériens. Alors, pour commencer, je souhaite parler de son ami Jamel Dib, qui était nommé Douib. Donc, alors ce Jamel Dib, moi j'ai tant entendu parler de lui à travers pas mal de gens ici à Tlemcen. Mais il me semble que le professeur Saad était l'homme le plus proche à ce Moujahid. Donc c'était en page 18 et je souhaite un peu vous lire la quête de ce Dib. Alors, cet ami Jamel Dib, familièrement appelé Douib, fut arrêté plus tard et emprisonné. Le contact fut maintenu avec lui par correspondance ouverte et la remise de documents et livres scolaires destinés à la préparation de son bac qu'il obtint en prison. C'est dire sa foi et son courage restaient toujours intacts. Voilà un témoignage de quelques-uns de nos moujahidines. Regardez la foi qu'ils avaient et la détermination. Imaginez un moujahid qui a eu son baccalauréat tout en étant emprisonné. Le second exemple que je souhaite donner, c'est l'oncle du professeur Haj Ahmed et son histoire. Il se trouve que l'histoire de l'oncle de professeur Hassar m'a été racontée quand j'étais jeune par ma mère, car ma mère est cousine au professeur Hassar. Et je souhaite apporter quelques détails que le professeur Hassar n'a pas ramenés dans son livre. Bon, sûrement, il ne les connaît pas, sinon il aurait dû les ramener, mais je souhaite m'en les dire. Alors, la ville fut envahie par des contingents de militaires étrangers. C'était les Sénégalais, bien entendu. L'armée française a su faire pendant la guerre d'Algérie, elle a su faire d'elle une guerre subversive où elle a entraîné, décolonisé comme nous l'étions, nous les Algériens, à savoir les Sénégalais et peut-être d'autres, dans cette guerre. Donc, alors, des Sénégalais zélés, patrouillés, pénétraient dans les maisons et brutalisaient femmes et enfants. Agressé en ville par une patrouille de Sénégalais, mon oncle, vieux et âgé, El Haj Ahmed, avait été ramené dans un état grave à la maison commune, rue de l'Alliance à Tlemcen. Ma mère, j'ai dit, m'avait raconté l'histoire de cet oncle, qui est son oncle à elle aussi. Il a subi un coup de crosse en plein thorax et il a succombé quelques jours par la suite. Mais je souhaite aussi dire Père son âme, ce Haj Ahmed, au professeur Hassan, que ce jour-là, Haj Ahmed avec ses frères, dont mon grand-père, Abdelkader, Boumdine, et Abdelkader, un autre frère à eux, avait une réunion familiale très intéressante où Haj Ahmed allait leur remettre quelques documents très très importants. Et malheureusement, l'incident a fait que les choses se sont déroulées autrement. Et c'est étonnant d'entendre une histoire de la part de sa mère dans les années 70 que je n'y croyais pas beaucoup à ce que disait ma mère en cet âge-là, j'étais jeune, et par la suite on va la lire de la part d'un auteur. C'est assez intéressant. En page 22, du moins le professeur Hassar reconnaît quoi? Le réseau Johnson, le réseau des porteurs de valises, Francis Johnson. C'est-à-dire il faut dire aussi qu'il y a eu des Français qui étaient pour l'indépendance de l'Algérie et qui étaient du côté de l'FNN, tellement ils ont su que c'était les Français qui avaient tort et que l'indépendance de l'Algérie était légitime, que le combat des Algériens était légitime. En page 45, il y a une très très bonne description sur son arrestation, c'est-à-dire l'arrestation du professeur. Mais elle est aussi triste et tragique. Et voilà. Donc là, sur
Cette première partie du livre, croyez-moi, cela confirme que les Français étaient eux qui ont aidé dans l'opération Condor en Amérique latine. Parce que l'opération Condor en Amérique latine a été avortée par l'aide des Français. Ces dictateurs qui étaient dans l'Amérique latine ont su mater les révolutionnaires qui se sont opposés à eux en ayant une expérience empruntée de celle des Français. Parce que les Algériens ont eu quelque chose de particulier. La façon par laquelle ils ont affronté les Français était assez particulière. C'est-à-dire, par exemple, rien qu'en prenant le livre de ce professeur-là, on va savoir que cette révolution a été populaire à 100%. Tout le monde a participé. Je vous laisse, c'est-à-dire afin de ne pas enlever tout goût à la lecture de ce livre-là, de lire en page 45 une très très bonne description de l'arrestation du professeur Hassar. Et puis, en page 100, une extraordinaire description des prisonniers de la guerre de libération et leur courage, mais aussi leur dévouement à leur cause et le plus leur morale élevée. Imaginez une très très bonne description sur des hommes emprisonnés en voulant les mater, les briser moralement et physiquement, entretenaient toujours une correspondance avec leur ami qui a été relâché quelque temps par la suite, à savoir notre auteur, le professeur Hassar, dans laquelle ils exprimaient leur enthousiasme, leur croyance, leur foi et leur morale assez élevée, même en étant prisonniers. Et en page 191, il y a une très très belle description ramenée par le professeur Hassan, français d'origine française. C'était des Français d'origine française. Et je vous laisse le goût d'aller voir qui sont ces Français d'origine française. Alors, ça c'est pour la première partie. Alors, pour la seconde, professeur Hassan détermine son parcours pénible, bien entendu, bien sûr. En émigrant en France, il considère toutes ces années passées en France parce qu'il est parti vers en 1959 et puis il était revenu en 1976 en Algérie. Donc pour lui, c'était un exil et c'était des années très très dures de dur labeur, c'est-à-dire les études en médecine qui sont très très longues et pénibles. Par exemple, en page 78, il décrit à la perfection le stress des examens. Imaginez, moi, des années par la suite à l'université, quand j'étais à l'université, c'était toujours la même chose, le même stress, les mêmes mots, le même parasympathique qui réagit. C'était en page 78, voilà. Et en page 95, il décrit aussi sa souffrance, surtout pendant les années entre 60 et 67. Je vous laisse le goût d'aller voir. Et en page 96, en deuxième paragraphe, là, je souhaite vous le lire. Alors, page 96. Alors, je vais commencer par j'aurais sûrement chanté facilement, comme Serge Gainsbourg, la litanie des poinçonneurs de métro. J'ai connu aussi de haut du pavé et chanté comme avec Yves Montand ces longues promenades qu'il aimait faire en flânant sur le grand boulevard où sans lui, les buttes de Montmartre en haut de la rue Saint-Vincent où un poète et une inconnue s'étaient rencontrés, l'espace d'un instant, mais qu'ils n'avaient jamais revu. Dutronc me rappelait plutôt le Paris matinal des 5 heures et son réveil favori que je connaissais moins bien que lui. Donc,
Voilà à peu près le côté romanesque du professeur Hassar. Il ne s'agit pas seulement d'un chirurgien, il s'agit aussi de quelqu'un qui est assez... Alors voilà, je vais vous lire aussi en page 96 un passage assez important. Alors, tout avait changé pour nous durant ce voyage, en tout cas sûrement pour moi. La ville de Lyon m'avait paru réduite à un simple amphithéâtre comparé à l'espace immense dans les salles parisienne destinée au concours. Le nombre de candidats réduit à 80, je crois, nous plongeait dans une ambiance bon enfant. La tension qui y régnait semblait s'amoindrir sensiblement dans notre parcours allant du nord vers le sud de la France. La ville de Marseille nous avait permis de nous héberger dans une structure rattachée aux services sociaux. J'avais obtenu trois admissibilités, celle de Montpellier, de Strasbourg et de Lille. Ma nationalité avait changé en 62. C'était l'indépendance. Vous en conviendrez. L'indépendance de mon pays a fait de moi un étranger en France. Je devais au moins être l'équivalent du dernier Français nommé et par ailleurs le meilleur étranger au concours. Ça, c'est pour dire à quel point c'était difficile d'obtenir un diplôme de médecin en France en cette période-là. Et je passe maintenant à la troisième partie du livre. Enfin, la troisième, c'était son arrivée en Algérie en 1976 et comment il a participé à la à l'effort médical qu'entretenaient ses confrères ici en Algérie. Donc en ayant toute son expérience, et ce n'était pas facile. C'est-à-dire, il était l'un des bâtisseurs, croyez-moi, c'est-à-dire en lisant ce livre, nous allons comprendre à quel point il a souffert pendant ces années-là, en arrivant en Algérie, et en faisant tout cet effort pour la santé. Donc c'était des journées pleines, c'était toujours des réunions, ce n'était pas quelque chose de facile. Et aussi, ça m'a plu, il nous a parlé, le professeur Hassan, dans ce livre-là, de ses confrères, à savoir Dr Louinzar et Dr Khaznadar. Ces deux sont assez connus à Oran. À l'époque, c'était docteurs, actuellement sûrement des professeurs et chirurgiens de renom. Donc, comment que c'était leur promotion, comment que... Et aussi, un autre point, comment qu'il a préparé son départ du secteur public, vu, c'est-à-dire l'âge, vu l'effort que nécessite le secteur public. Ce n'est pas une partie de plaisir. Et puis viendra la partie où il parle de son... du goût qu'il a pour le football, parce que le professeur est aussi un ancien footballeur, et l'hommage qu'il fait à nos footballeurs, à savoir Mjahid par exemple, Snoussi et pas mal d'autres, mais il me semble qu'il a oublié le fameux footballeur Wadah et le fameux footballeur Hedfi, je pense. Non, je pense Hedfi quand même a été... ça fait plaisir que notre professeur a rendu hommage à tous ces footballeurs qui ont fait la gloire pendant un certain temps d'Oran. Et je souhaite l'informer aussi que Zrego n'est plus de ce monde, ni même sa femme, paix à leur âme. Que Mjahid, j'en ai eu quand même une photo avec lui il y a quelques années, que je vais l'envoyer avec Selim au professeur. Peut-être elle va lui donner une idée sur Mjahid, comment il est devenu. C'était une photo que nous avons prise à Dar Baïda, ici à Oran, il y a à peine quelques années. Et puis, je souhaite aussi souligner l'ensemble des conseils que le professeur a donné, c'est-à-dire a ramené dans son livre au sujet de la promotion du football en Algérie.
c'est intéressant de savoir que notre professeur s'intéresse aussi au sport. Et puis, il y a le côté familial. Le côté familial, le professeur nous, non seulement nous étonne, mais nous enchante le plus quand il a eu ce courage, hein, ce courage, parce que ça, je ne l'ai lu ni chez Boualem Sansal, ni chez Kamal Daoud, ni chez Amin Zawi, ni Wassini Large, ni d'autres. Personne n'a parlé de sa vie et familiale de la façon que Monsieur Hassan a parlé. Et ça nous a étonné quand même, un homme d'une telle réserve qui va se prononcer sur... donc je vais commencer par la page 33. Voilà un paragraphe très très intéressant qui va nous donner une idée assez claire sur le professeur. Alors, Ben Salem était aussi le frère de ma nouvelle mère. Je n'ai jamais aimé le qualificatif pour elle de marâtre, parce que le professeur Saad a perdu sa mère à un très très jeune âge. Donc, alors, ce terme ôte tout amour, même l'amour maternel, à celle qui pourtant était avant tout une mère. Il a entièrement raison. Voilà l'humanisme de notre professeur. Cette complexité relationnelle est une constante dans nos familles. Alexandre le Grand n'aurait jamais pu trancher le nœud gordien familial méditerranéen. Il excelle, le professeur là excelle. Je souhaite aussi souligner dans ce côté jardin de notre professeur les deux dames qui ont fait le préambule de ce livre, à savoir Madame Al-Hassar, mais il ne s'agit pas de son épouse, il s'agit de Madame Al-Hassar Zgheri et de Madame L'Araba. Madame L'Araba. Donc c'est l'une universitaire, l'autre médecin qui ont mis un préambule extraordinaire au début de ce livre, chargé de sentiments sincères et chargé d'entente, tout ce qui exprime un très très bon entourage de notre familial, de notre professeur. Et puis, il nous étonne aussi, professeur Saad, par la description presque culturelle, enfin pas presque, mais tout à fait culturelle du déroulement du mariage à Tlemcen, le mariage traditionnel. Donc, il raconte son mariage avec aisance et en toute liberté. Et elle est digne, cette description, je ne sais pas, d'une modéliste. Une modéliste, si on va lui dire, enfin, une artiste, si on va lui dire, décrivez-nous le mariage à Tlemcen, elle ne saura pas le faire autant qu'il a été fait par le professeur Saad, dans la page 33 et la page 125. Et puis, je souhaite dire que ce livre, pour récapituler, je le conseille au corps médical, aux gens de la famille, à tous les gens de Tlemcen et à tous les étudiants en médecine, afin que et les historiens, j'oublie pas les historiens, car sa première partie est d'une importance capitale pour la recherche historique. Très riche donc en informations et en sincérité aussi. En sincérité, le livre est formidable. Le livre est une réussite totale. Beaucoup de gens vont trouver, Inch'Allah, ce qu'ils cherchent. Alors, non seulement on commençait par les études de médecine, par leur nature, par comment que la guerre de libération a été préparée, par le parcours médical que pour beaucoup de nous, la médecine pour eux c'est un caducée sur un pare-brise, c'est un homme élégant, c'est une réussite professionnelle. C'est faux. Le livre ramène tout à fait autre chose, ramène la véritable nature de ce métier-là, de ces âmes, de ces gens, de cette saga des gens en blanc. Je vous remercie de m'avoir entendu. Je souhaite que le professeur soit du moins d'accord avec moi en présentant son livre, et à très bientôt.